Jour. Hormis Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, qui nous a appris, qui lui a rendu visite à la clinique d'Alembert, aucune source officielle, algérienne ni française, ne nous a appris que Bouteflika a été hospitalisé. Aucune source ne nous a appris qu'il a quitté, officiel j'entends, ne nous a appris qu'il a quitté la clinique où il se trouvait. Pour on ne sait quelle raison. On ne sait pas pourquoi il est dans cette clinique. S'il a été hospitalisé en état d'urgence, une simple visite de routine, on ne sait pas. Aucune source ne nous a appris où il a été emmené après être sorti de l'hôpital, de la clinique. De nombreux journaux algériens parlent de silence de la présidence, d'autres de mutisme de la même présidence, et d'autres enfin de ratage dans la communication. Des titres somme toute anodins, qui n'accrochent pas vraiment, qui ne rendent pas la gravité du sujet. Des titres à peine audibles, presque rassurants, comme si tous les médias étaient animés de la même intention de participer à l'anesthésie générale, à entretenir l'indifférence de l'opinion publique nationale pour tout ce qui la concerne en premier chef, au premier chef. Mais s'il n'y avait que ces journaux et le tiède traitement qu'ils ont réservé à cette hospitalisation, puis à la disparition de Bouteflika, puisque personne ne sait où il est, s'il n'y avait que ça, le plus choquant, mais qui est significatif à plus d'un titre, est l'attitude des nombreuses chaînes de télévision. Elles ne font pas qu'occulter l'hospitalisation, puis la disparition du chef de l'État, mais elles procèdent délibérément à une propagande d'un autre âge. Après avoir cherché à tromper ouvertement l'opinion et affirmer que le président n'avait pas quitté Alger, après nous avoir même fait part de ses activités supposées, comme celle par exemple d'avoir envoyé un message de félicitations au président palestinien, alors que Bouteflika se trouvait bel et bien hospitalisé en France. Les mêmes télés se déchaînent maintenant contre les médias français qui ont osé briser la chape de plomb qui pèse sur cette histoire de santé du président Bouteflika et sur les tiraillements qui agitent désormais le régime. Le plus extraordinaire est que tous les médias, les rares médias, comme le Magharibiya par exemple, qui traitent, ou qui tentent en tout cas, tant bien que mal, de traiter le sujet, de briser le blackout et d'informer l'opinion publique de ce qui se passe, ne sont pas loin d'être taxés de milieux troubles, manipulés par une main étrangère qui tente de semer la discorde et la zizanie dans le pays. C'est le monde à l'envers. Ce sont ceux qui sont complices avec la mafia qui trompe tout un peuple sur l'état de santé du chef de l'État qui est pris en otage par on sait qui, par des gens qui entretiennent des relations très troubles avec une puissance étrangère, pour continuer d'imposer à la tête du peuple algérien un homme malade qui ne sert plus que de façade
à cette même mafiocratie, ce sont ces mêmes gens qui accusent ceux qui font leur travail de journaliste de milieu au service de forces étrangères. Le monde à l'envers. En tous les cas, aujourd'hui, maintenant, personne ne sait où se trouve le président Bouteflika. Et la rumeur enfle. Les gens se disent que s'il était un tant soit peu présentable, le régime l'aurait tout de suite montré à la télé, ne serait-ce que pour quelques secondes, pour mettre fin aux informations très alarmantes qui circulent. Nous ne savons pas s'il est sorti de la clinique grenobloise. Nous ne savons qu'il n'est sorti de cette clinique que par la presse française, rappelons-le. Aucun communiqué officiel, ni des autorités françaises, ni algériennes, ne l'a confirmé. Nous avons juste vu une ambulance accompagnée de voitures et de motos de police prendre une destination inconnue. On ne sait pas s'il est encore en France, s'il est rentré en Algérie, s'il a été évacué vers un autre pays, la Suisse par exemple. On ne sait rien. Et ainsi, d'hospitalisation en disparition, d'apparition fugace en montage truqué d'images, les Algériens ne savent plus rien de ce qui se trame en haut lieu, qui les dirige vraiment, qui signe les